Est-ce que comme David, on peut s'écrier « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Est-ce qu'il y a de la joie dans nos cœurs ce matin? Amen. Avec gloire à Dieu. La présence du Seigneur, la communion fraternelle, ça met notre cœur en joie. Et c'est vrai que c'est un jour particulier, le dimanche, qui nous permet d'être ensemble, de venir dans la maison de l'Éternel pour le rencontrer, lui rendre gloire et honneur. Et c'est vrai que c'est un jour mis à part. Psaume 118, 24, David dira « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans l'allégresse et dans la joie le dimanche, quand c'est le moment d'aller au culte. Ouais? C'est comme ça que ça se passe? Ah ben, gloire à Dieu alors. Tout va bien? Vous me dites que vous avez de la joie dans le cœur ce matin. C'est formidable. Je vois des mines réjouies. Je vois des sourires sur les visages. Ils sont radieux. C'est la présence du Seigneur qui nous met en joie, alors que son nom soit béni. Alors c'est vrai que le dimanche, on est un jour particulier, on est généralement en repos, hein, et on peut consacrer sa matinée à goûter à la présence de notre Seigneur, mais aussi à la communion fraternelle. Jouir de la présence du Seigneur, c'est un bienfait inestimable dont nous avons besoin chaque jour pour affronter notre quotidien, qui parfois est bien compliqué. Et venir en sa présence nous est indispensable. Amen. Psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, notre cœur est réjoui. Sa joie nous inonde, sa paix nous remplit. Que la joie du Seigneur encore descende sur nos vies ce matin. Ce matin, comme tous les matins, nous avons besoin de la joie et de la paix du Seigneur, et consacrer notre matinée pour venir à l'église, c'est quelque chose de réconfortant, de restructurant, de réparateur, et je dirais d'indispensable. Nous en avons besoin d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Et il faudrait que cet état de renouvellement, de sérénité dure toujours. Est-ce possible? Est-ce possible que cet état de renouvellement dure toujours? David, dans sa vie trépidante, avait trouvé un moyen de vivre dans la paix, malgré les nombreuses difficultés qu'il rencontrait au quotidien, et il dira « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je ferai de toi le sujet de ma joie. » Amen. Être en communion avec le Seigneur, regarder vers lui, tourner ses regards vers sa présence, met notre cœur en joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Est-ce que ce matin, le Seigneur est le sujet de notre joie, et de notre joie profonde, de notre paix parfaite? Est-ce qu'il y a de la joie dans nos cœurs? Vous m'avez déjà répondu oui, et c'est heureux. Et le Seigneur est bon pour cela. Et les 4 versets que je vous ai lus depuis tout à l'heure dans mon introduction parlent de la joie. Et je voudrais reposer ma question. Est-ce qu'il y a dans nos cœurs ce matin de la joie, de la vraie joie, de la joie profonde? J'ai eu à cœur de vous apporter ce message il y a quelques semaines quand notre pasteur nous a parlé de la paix, sujet que j'avais déjà abordé aussi en novembre l'année dernière. La paix et la joie vont ensemble. Et si Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne », il parlera aussi de la joie, et nous reviendrons sur ces paroles dans la suite. Paul, lui aussi, nous parle de la joie, et il la présente comme quelque chose d'indispensable, comme quelque chose de permanent et d'accessible.
Même si, au premier abord, ces injonctions au sujet de la joie peuvent paraître un petit peu déraisonnables, voire difficiles. Il dira, dans 1 Thessaloniciens 5,16, « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Voilà ce que Paul nous dit. Il nous demande de la part du Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin, « Soyez toujours joyeux. » Il est bon, lui, hein? Je crois que c'est facile. Je crois que c'est facile d'être joyeux, toujours joyeux. On voit bien qu'il n'a pas vécu ce que je vis. Quand on connaît la vie de Paul, son engagement dans l'épreuve et dans la difficulté, il a subi la prison, les coups, le rejet pour la propagation de l'évangile. Alors, on redevient un petit peu plus modeste et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être toujours joyeux? En plus, il en rajoute. Il dit, soyez toujours joyeux, le verset suivant, verset 17, priez sans cesse, et le verset suivant, le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je dirais que ces trois exhortations vont ensemble pour que le peuple de Dieu, son troupeau, comme il est appelé dans la Bible, hein, parfois ça nous surprend d'être comparé à un troupeau. Hein. Tout simplement, on est comparé à un troupeau parce que Jésus est présenté comme le bon berger et nous sommes ses brebis. Hein. Nous sommes les brebis du Seigneur, donc nous formons ensemble un peuple, mais aussi un troupeau, le troupeau du Seigneur. Alors si le troupeau, le peuple du Seigneur veut être dans la joie, dans la paix, pour qu'il demeure en bonne santé, il faut par-dessus tout que les brebis que nous sommes établissent un rapport, une relation profonde avec le bon et grand berger qui est Jésus-Christ. A priori, être toujours dans la joie semble absurde et impossible au vu des difficultés inhérentes à la vie, des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Comment est-il possible d'être toujours dans la joie? Cependant, je dirais que se réjouir ne signifie pas nécessairement l'impression de respirer le bonheur. L'apôtre Paul, lui, ne vivait pas dans une bulle. Il savait ce qu'était la tristesse, la détresse, la difficulté en tout genre. Mais il voulait que les chrétiens, les croyants que nous sommes, s'élèvent au-dessus de leurs conditions terrestres, parfois bien difficiles, et apprennent à dépasser ces conditions humaines pour entrevoir et vivre des conditions spirituelles et célestes. La vraie joie, c'est un fruit de l'esprit. Et il ne provient pas des circonstances de la vie, mais de la confiance que nous plaçons dans l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a pour nous, la confiance et la puissance que nous connaissons de la part de Dieu. Nous avons besoin de saisir et de vivre au quotidien que dans sa souveraineté et dans son amour pour nous, le Seigneur va toujours arranger toutes choses pour qu'elles soient conformes à sa volonté, mais aussi à notre bien, qu'elles puissent concourir à notre bien. Et Paul dira aux Romains, au chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt », Darby rajoutera « ensemble », concourt ensemble, les bonnes comme les mauvaises, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Après, soyez toujours joyeux, Paul dira, priez sans cesse. Prier, c'est pas une activité perpétuelle, prier sans cesse. Mais en fait, c'est un style de vie qui consiste à s'adresser à Dieu pour tout et dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, on prie pour le remercier, pour le louer, pour le célébrer, pour lui rendre grâce pour ce qu'il fait pour nous, pour la manière dont il agit dans nos vies. On prie pour le remercier. On prie aussi pour confesser nos fautes. Et quand on vit dans la présence du Seigneur,
quand on est sensible à la voix de son esprit sait nous montrer là où nous avons un petit peu perdu pied, où nous nous sommes écartés du chemin. Alors, nous nous confessons et nous prions pour ça. Nous prions aussi pour exprimer nos besoins, pour savoir quelle décision prendre quand nous sommes confrontés à des difficultés ou à un chemin à prendre. Quelle décision prendre qui reste et qui respecte la volonté de notre Seigneur. Nous prions aussi pour être délivrés de l'épreuve, de l'angoisse. Et nous prions aussi pour le salut des hommes, de notre famille, de nos proches, mais aussi de tous ceux qui sont autour de nous, qui sont dans notre ville, dans notre région, dans ce monde qui est tellement loin, perdu, loin de la face de Dieu. En un mot, prier sans cesse, ça veut dire être en communion avec lui à chaque instant. Et ensuite, le verset 18 nous dira « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à remercier, à louer le Seigneur en toutes circonstances. C'est vrai que par nature, le cœur humain est ingrat. On n'a pas une propension naturelle à remercier les autres. On est ingrat, ça c'est la nature humaine. Mais la bonne attitude que doit avoir un enfant de Dieu, c'est de toujours être prêt à le remercier, à lui rendre grâce pour toute chose, pour la manière dont il agit en notre faveur. Alors quand Paul nous recommande d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce à Dieu en toutes choses, il veut dire que ce qui est le plus important, c'est de porter notre attention sur le Seigneur, ce qui est la seule solution face au découragement, face à la difficulté. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Soyez toujours joyeux. Alors, la définition de la joie, je l'ai prise dans un dictionnaire en ligne, celui dont je me sers habituellement pour... il y a certainement d'autres définitions, mais celle-ci, c'est... La joie, c'est un sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense qui vient du plaisir que l'on a à agir, à accomplir, non pas une tâche répétitive, mais de contribuer à un certain progrès qui est empreint d'un caractère spirituel, philosophique, scientifique, religieux ou esthétique. Voilà une définition de la joie. En gros, la joie, c'est se sentir bien, être heureux, avoir le cœur vraiment rempli. Alors j'ai aussi lu un article très intéressant présentant les différents aspects de la joie, et j'ai pas le temps ce matin de vous le lire en entier, mais je vous en fais un résumé en quelques phrases, et en conservant simplement l'introduction et la conclusion in extenso. La joie est une émotion positive, intense, qui se manifeste par un sentiment de bonheur, de contentement et de satisfaction profonde. Elle peut être déclenchée par divers événements, expériences ou pensées, et se manifeste souvent par des expressions physiques telles que le sourire, le rire ou une sensation de chaleur intérieure. La joie joue un rôle crucial dans le bien-être psychologique et émotionnel des individus, influençant leur qualité de vie, leur santé mentale et leurs relations interpersonnelles. Viennent ensuite plusieurs paragraphes qui décortiquent les différents aspects de la joie, comme son origine, qui peut être très variée, la réussite, dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être aussi la joie qu'on ressent quand on a fait un repas délicieux, qu'on s'est bien régalé, on est en joie. Ouais, ça arrive, hein. Ça peut être aussi la pratique ou l'écoute de la musique ou tout autre art. Ça peut être aussi la contemplation de paysages magnifiques et merveilleux. Et ça peut être aussi
suite à des interactions sociales, dans nos relations avec les autres, on peut exprimer de la joie. Alors, la joie est souvent associée à des moments de célébration ou de festivité, et généralement, quand on fait la fête, on est dans la joie. Généralement. La joie, elle a aussi des effets bénéfiques sur le plan psychologique, sur l'humeur, le stress. Et ça nous donne, quand on est en joie, ça nous donne d'être optimiste, de voir le monde et l'avenir avec optimisme. La joie a des effets positifs également sur la santé physique. Elle contribue au renforcement du système immunitaire. Elle participe à la réduction du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand on est dans joie, on est moins en stress. Et aussi, elle participe à l'évacuation de certaines maladies chroniques. Et elle encourage aussi des comportements sains, tels que manger sainement ou pratiquer le sport. Bon, moi, je ne dois pas être très joyeux. Je ne sais pas vous, mais voilà. Je mange sainement, mais... Vous savez, Winston Churchill, il y avait une devise, vous la connaissez? Il disait « no sport ». Voilà. Je ne dirais pas que je suis comme lui, mais... Enfin, la joie, elle peut procurer effectivement des comportements sains tels que la pratique du sport. Alors, la joie, elle joue aussi un rôle essentiel dans nos relations interpersonnelles et renforce les liens affectifs. Et c'est vrai que quand on fait la tête, on est moins enclin à avoir des bonnes relations avec les autres, des relations soutenues, que quand on est dans la joie, qu'on est toujours joyeux, qu'on est un bout en train. Voilà, c'est bien d'avoir au moins la sensation d'être dans la joie. La joie, elle est aussi influencée par la culture, et la société, influence la manière dont la joie est exprimée et vécue, au travers d'expressions artistiques, de la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des arts visuels. Il y en a qui sont férus de peinture, de sculpture, d'architecture, et on aime bien contempler tout ça. Alors c'est vrai que la quête de la joie et du bonheur est un thème central dans de nombreuses philosophies et religions. Voilà pour ces aspects de la joie. En conclusion, la joie, c'est une émotion fondamentale qui enrichit l'expérience humaine et contribue au bien-être général. Elle peut être déclenchée par une multitude de facteurs, allant des accomplissements personnels aux interactions sociales et aux expériences sensorielles agréables. La joie a des effets positifs profonds sur la santé mentale et physique, renforçant la résilience, améliorant l'humeur et favorisant des comportements sains. Dans les relations interpersonnelles, la joie crée des liens solides et durables, tandis que dans les contextes culturels et philosophiques, elle est souvent vue comme un but ultime de la vie humaine. Cultiver la joie et apprendre à la partager avec les autres est essentiel pour une vie épanouie et équilibrée. Alors j'ai bien aimé cet article qui était assez long, et j'ai bien aimé, et à la limite, on pourrait presque dire que ça ressemble à un commentaire biblique. Parce que tout ce que j'ai lu est conforme avec la pensée de Dieu, avec des conclusions de la science humaine concernant la joie. On comprend peut-être un peu mieux l'insistance de Paul concernant la joie. Soyez toujours joyeux. À ceci près quand même que la joie dont parle Paul est une joie spirituelle et durable, à la différence de la joie humaine dont on peut mettre en évidence tous les bienfaits, mais qui reste une joie éphémère et passagère et qui demande beaucoup d'efforts pour la conserver ou la retrouver. Quand on constate les bienfaits de la joie, qu'ils soient mis en évidence par la science humaine ou par la parole de Dieu, on comprend mieux pourquoi Paul est aussi insistant sur la nécessité d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et il insiste lourdement, notre cher frère Paul.
Aux Philippiens, chapitre 3, verset 1, il dira « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Si aujourd'hui Paul était parmi nous, il aurait certainement un ministère itinérant, et je crois bien que dans toutes les églises qu'il visiterait, il finirait ses prédications avec cette même phrase, de cette même manière. Il dirait et nous dirait « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Voilà ce que Paul nous dit, ce qu'il nous dirait, qui, dans le texte, est un impératif. Réjouissez-vous. C'est une injonction, c'est un impératif. Paul, en disant « réjouissez-vous » à l'impératif, nous montre bien que c'est un acte volontaire qui vient de notre propre volonté, un acte que nous désirons accomplir, que nous voulons voir se réaliser dans nos vies, nous réjouir. Un acte volontaire de notre part qui avons choisi d'obéir au Seigneur. Paul ne se lassait pas de répéter les mêmes choses, comme il le dira, les mêmes exhortations, parce qu'il savait que cette forme d'enseignement finit toujours par porter du fruit et qu'elle est même indispensable à l'apprentissage. Répéter, répéter, répéter. C'est comme ça, en rabâchant, qu'on a pu apprendre, par exemple, les tables de multiplication. Hein? C'est en répétant qu'on les a apprises. Bon, on les a apprises. Est-ce qu'on s'en souvient encore? 2 fois 2? Ouais, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 6, 6 fois 7, 42, 8 fois 9, 27. Ah, il y en a qui suivent. On a ingurgité les tables de multiplication, les poésies. Vous vous souvenez à l'école primaire, les poésies qu'on nous faisait apprendre quand on était un peu plus loin dans nos études, c'est tous les théorèmes scientifiques qui n'en finissent pas et qu'on a oublié. En tout cas, pour ma part, j'ai tout oublié. Hein. Voilà. On voit que l'apôtre Paul encourage souvent les chrétiens au travers de ses lettres, aux Philippiens et aux Thessaloniciens, à se réjouir dans le Seigneur. Et on peut se demander si c'était pas une carence dans leur vie chrétienne, puisqu'il leur dit et leur redit et leur répète « Soyez toujours joyeux ». Je pense que ils n'étaient pas les seuls dans ce cas. Et on peut tous se mettre dans le même sac, si j'ose l'expression. Et nous avons besoin d'entendre cette parole du Seigneur. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. En réalité, tous les chrétiens ont besoin d'entendre une pareille exhortation, car il est tellement facile de se décourager par les soucis et certaines circonstances de notre vie. La solution au découragement est de reporter toute notre attention sur le Seigneur et de se réjouir en lui et par lui. C'était là le secret de Paul, si on peut dire. Le fait qu'il ait été en captivité à Rome n'affectait en rien son état d'âme. Il est la preuve vivante qu'il est possible de se réjouir dans le Seigneur, même au milieu d'événements qui nous sont contraires, qui de prime abord ne sont pas du tout propices aux réjouissances. Paul se répète au cas où le lecteur aurait été distrait la première fois, Philippiens 4.4 cette fois-ci, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et il n'est pas rare, et on pourrait même dire qu'il est fréquent, que les soucis de la vie, grands ou petits, nous rendent mélancoliques, tristes ou déprimés. Cependant, Paul ne demande pas aux Philippiens d'être heureux ni de se promener avec un grand sourire béat, mais de se réjouir dans le Seigneur, grâce à lui et à cause de lui. Le verbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à l'impératif. Se réjouir, c'est pas une option, c'est un commandement. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Notre joie doit être indépendance du jour, du temps ou des difficultés inhérentes à la vie. Paul lui-même était un excellent exemple dans la mise en pratique de ce commandement, car il se réjouissait en Dieu, même lorsqu'il était persécuté, en captivité, aucune menace de mort planait sur lui. Les apôtres, après la Pentecôte, ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, et par la puissance du Saint-Esprit, ce qu'ils annonçaient a porté du fruit et de nombreuses âmes se sont converties, ce qui n'a pas plu aux chefs religieux qui se sont intéressés à cette nouvelle religion qui semblait se propager au travers eux. Et finalement, ils ont fini par venir à leur rencontre et ils ont été faits prisonniers simplement. On leur a dit stop, arrêtez, hein, tout ça c'est pas bon, faut arrêter de parler comme ça. Elles ont été mis en prison. Et là, le Seigneur a agi, on lirait ça dans Acte 4. Le Seigneur a agi et ils ont été délivrés de la prison. Les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après être sortis de prison? Ils ont recommencé à propager la bonne parole, la parole de l'Évangile. Et les religieux les ont vus, mais ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont allés vers le Sanhédrin, le commandement religieux. Ils ont dit, mais ils sont plus en prison, les disciples là, les disciples de cette nouvelle religion. Voilà que ils sont encore en train d'annoncer leur parole, et hop, de nouveau, ils sont prisonniers. Et on essaie de leur faire la morale, et là, cette fois-ci, ça va mal se passer pour eux. Et intervient un souverain sacrificateur du nom de Gamaliel. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un de ceux qui était l'enseignant de l'apôtre Paul. Et Gamaliel va dire, bon, attendez, ce qu'on entend de leur part, effectivement, c'est pas très, j'allais dire catholique, mais c'est pas très juif, ça correspond pas trop à notre religion. Mais si ce qu'ils disent vient de Dieu, est-ce que vous prendriez le risque de combattre Dieu, la pensée de Dieu? Si ça vient pas de Dieu, ça s'arrêtera comme c'est venu. Et il a réussi à convaincre le Sanhédrin, qui simplement, au lieu de les mettre en prison et que leurs sanctions soient plus terribles, leur ont mis simplement des coups de bâton et les ont libérés. Et voilà ce que les apôtres, acte 5, verset 41, voilà ce qui se passe. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Joyeux d'avoir subi des outrages été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Soyez toujours joyeux, même dans ce genre de difficultés. Est-ce qu'on est prêt, comme les apôtres, comme les disciples? Nous sommes des disciples appelés à annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts à subir les conséquences de l'hostilité de ceux qui ne veulent pas nous entendre? Ils étaient joyeux parce qu'ils ont été jugés dignes de subir les outrages au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Alors je me posais la question, est-ce que mon Dieu a suffisamment de valeur pour moi, pour que je puisse me réjouir en lui, quelles que soient les circonstances, y compris celles qui ressemblent à celles qu'ont subies les disciples? On peut chacun se poser la même question. Être toujours joyeux, est-ce possible, quelles que soient les circonstances? Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de sujets de joie, et on peut se réjouir par exemple de la bonté de Dieu. Dieu est bon.
Et dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a quantité de versets qui se rapportent à la bonté de Dieu. Exode 18, verset 9, par exemple. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Deutéronome 26, 11. Puis tu me réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta maison. Dans l'Ancien Testament, on voit que les anciens se réjouissaient du salut de Dieu, qui n'avait encore rien à voir avec le salut en Jésus-Christ. Psaume 35, verset 9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Psaume 40, verset 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Psaume 71, 23, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ésaïe 61, 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Habakkuk 3, 18, et j'en terminerai, il y en a bien d'autres. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. On peut se réjouir de ce que Dieu aussi a promis de pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Psaume 84, 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Les sujets de joie, il y en a quantité dans la parole de Dieu. Et ils sont nombreux quand on se réfère à ces innombrables promesses que Dieu nous fait dans sa parole et qu'il nous suffit de saisir par la foi, de prendre pour nous. Cet amour incommensurable qui a voulu nous réconcilier avec lui et qui a fait qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et Paul dira aux Romains, par rapport à l'amour que Dieu porte aux hommes, et par rapport à cette assurance qu'il a de l'amour de Dieu, il dira, Romains 8, 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quel sujet de joie, quel sujet de force, de réconfort, de renouvellement. La joie du Seigneur est ma force. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie dont l'apôtre Paul parle est bien plus qu'une simple émotion. C'est le contentement qui provient d'une confiance inébranlable dans le Seigneur, qui contrôle tout pour sa gloire et pour le bonheur de ses enfants, de ceux qui le cherchent, de ceux qui sont de ses enfants. Une fois encore, l'apôtre Paul est la parfaite démonstration de cette foi imperturbable et tranquille. Pour lui, tout allait toujours bien, quelles que soient les circonstances. Même si l'empereur voulait lui couper la tête, tout allait bien. Se réjouir dans le Seigneur, comme Paul nous y appelle, c'est mettre en pratique notre foi et notre confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Même quand elles sont difficiles, nous devons les considérer comme un sujet de joie. Même quand les circonstances sont difficiles, nous devons les considérer comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie les difficultés que nous traversons. Waouh! C'est quand même fort cette affaire. Regardez comme un sujet de joie les difficultés que nous traversons. Jacques dira, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est fort. Mais quand nous traversons des difficultés, le Seigneur nous appelle à rester dans la joie, tout simplement parce que c'est lui, et lui seul, qui est capable de nous enlever cette difficulté, de nous délivrer de ces difficultés. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est vrai que dans la vie, nous ne pourrons pas échapper à la frustration, aux déceptions, aux blessures, aux souffrances, à la maladie et finalement à la mort. Ça, c'est ce qui est réservé à tous les hommes. Mais ce n'est pas tout. Car nous, les croyants, les chrétiens, nous aurons des difficultés supplémentaires. Pourquoi ? À cause de notre foi. Et c'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Ils m'ont haï, ils vous haïront, pardon. Ils ont reçu ma parole, ils recevront la vôtre. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Paul ajoute dans Timothée chapitre 2 verset 3, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12 pardon. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça va ? Suivez toujours prêts à être joyeux. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui veulent faire sa volonté, ceux qui veulent marcher à sa suite, seront persécutés. C'est un beau programme, non ? On a bien fait de venir ce matin, non ? C'est chouette. On a décidé de vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire de le suivre, de lui être agréable, de lui consacrer nos vies. Eh bien, le Seigneur nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ok ? Banco, on prend ? Tout le monde prend ? Il y en a qui sourient encore, hein ? C'est formidable. Jésus dira encore lors du sermon sur la montagne, on connaît bien ce passage, hein ? Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous. » Un autre passage qui est de la même veine, mais dit par quelqu'un d'autre, Luc, en 6, 23, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que que leur Père traitait les prophètes. » Heureux serez-vous quand on vous outragera à cause de mon nom. Alors, je ne sais pas si nous, on a déjà été outragés à cause du nom du Seigneur. Au pire, on nous a rejetés, on n'a pas accepté la parole qu'on voulait annoncer de la part du Seigneur. On n'a pas accepté notre changement de vie, on ne s'est plus intéressé à nous. Voilà, bon, malheureusement, ça peut arriver. Mais c'est encore pas trop grave et trop pénalisant pour nous. Dans notre pays, à notre époque, on ne peut pas dire que nous soyons vraiment persécutés à cause de notre foi. Alors c'est vrai, je l'ai dit, hein, il peut arriver qu'on soit rejeté, persécuté dans notre famille, dans notre entourage, quand on vient au Seigneur et qu'on témoigne de notre foi. Dans ces circonstances-là, il faut garder le cap et nous souvenir des paroles du Seigneur et manifester notre joie. Ce qui sera pour nous un soutien, mais aussi un témoignage efficace de l'action de Dieu en nous, quand malgré le rejet, malgré le délaissement, nous continuons à proclamer notre foi, eh bien, ça portera du fruit, ça finira par porter du fruit. Et il y a de nombreux exemples.
dans ce sens. Sur le site de Porte Ouverte, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, la Porte Ouverte, c'est une association qui vient en aide aux pays, aux chrétiens dans les pays persécutés. On peut lire, entre autres, ce petit témoignage. Beaucoup de chrétiens persécutés nous témoignent de la joie surnaturelle qu'ils vivent au milieu des pires souffrances. Nous étions méprisés par nos proches et discriminés par les habitants du village. Mais Dieu a pourvu à nos besoins chaque fois que nous avons prié. Il nous remplit de joie et nous a donné la force de faire face à la persécution. Il a repoussé les montagnes dressées devant nous, se réjouit Bukima. Forte de cette expérience, elle continue de partager l'évangile et de témoigner de l'amour de Dieu à ses voisins. C'est un extrait d'un témoignage. Au Népal, Dieu déplace les montagnes. On peut trouver sur le site Porte Ouverte. Bénissons le Seigneur pour la liberté que nous avons, nous, de pouvoir vivre notre foi dans la paix et de pouvoir témoigner. Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, pour qui c'est nettement moins facile d'annoncer la parole de Dieu et de vivre leur foi. Mais nous le constatons au travers des témoignages que nous entendons, ils voient la main de Dieu à l'œuvre, tout simplement parce qu'ils mettent leur foi en action, qu'ils s'attendent à le voir agir. Et Dieu agit parce qu'il honore toujours notre foi et notre confiance en lui. La joie parfaite, elle est voulue par le Seigneur Jésus et il nous l'a promise. Dans Jean 15, verset 11, nous lisons, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Afin que ma joie, la joie du Seigneur, soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus, tout à l'heure, a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et ici, il nous dit que ma joie, que la joie qui est en moi soit en vous. En quelque sorte, il nous dit, je vous donne ma joie. Jésus parle de sa joie. Et c'est vrai que c'est bien étrange qu'il choisisse ce moment-là pour parler de la joie, que votre joie soit parfaite, que la joie qui est en moi vous soit communiquée. Il dit ça à quelques heures du moment où il va donner sa vie à la croix. Il a accepté d'aller jusqu'au bout, de livrer sa vie à la croix, et il dira, ma joie et qu'elle soit en vous, que votre joie soit parfaite. C'est bien la preuve que la joie était indépendante des circonstances et que sa joie profonde provenait de son intimité avec le Père. De la même manière, notre joie ne doit pas dépendre des circonstances que nous traversons, mais de notre intimité avec le Seigneur. Alors, quelle est cette chose qui doit nous mettre en joie? C'est l'amour que Dieu nous témoigne en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est incommensurable, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, comprendre avec notre entendement humain. Jean 15, verset 9, Jésus encore dira, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » La joie que Dieu veut nous communiquer en Jésus-Christ, eh bien, consiste à demeurer, à recevoir l'amour de Dieu, à demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, c'est garder ses commandements. Jésus dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si nous voulons la joie du Seigneur, eh bien, il nous invite simplement à mettre sa parole en pratique, à recevoir sa parole, à l'écouter, la recevoir, la mettre en pratique et demeurer dans sa parole. Un autre verset que je n'ai pas pris. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et dans ce sens, Jésus dira, Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez
et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que ce matin, nous voulons une joie parfaite en Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons vivre de la plénitude que le Seigneur nous propose, qu'il nous accorde, qu'il nous a offert en donnant sa vie à la croix, en acquérant pour nous toutes les bénédictions dont nous avons besoin à n'importe quel moment de notre vie, à n'importe quelle époque? Nous avons besoin de vivre pour cela dans la parole du Seigneur, de rester à son écoute et de mettre en pratique sa parole. Jusqu'à présent, les disciples priaient Dieu, mais ils ne priaient pas encore au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus, ça va devenir une nouveauté qui est liée à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est parce que Jésus a tout accompli à la croix que nous pouvons prier le Père et recevoir la bénédiction dont nous avons besoin, non pas par nos propres mérites, mais au nom de Jésus, par les mérites du Seigneur Jésus qui a tout accompli parfaitement à la croix, qui a effacé notre péché, mais qui nous a aussi donné toutes sortes de bénédictions, de la guérison pour nos corps, pour nos âmes. Au nom de Jésus, nous pouvons prier. Vous n'avez rien demandé en mon nom, mais maintenant, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors ce matin, nous avons besoin de saisir pleinement l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix pour nous. Nous avons besoin d'en vivre pleinement, que notre joie soit parfaite en Christ. Nous avons besoin que notre joie soit parfaite. Par son œuvre à la croix, Jésus nous a acquis la possibilité de vivre une joie parfaite en lui. Jean 17, 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être fidèle à sa parole, de la mettre en pratique et de faire fructifier ce qu'il nous a donné pour jouir de toutes ces bénédictions, dans toute la richesse de ces bénédictions, afin que notre joie soit parfaite. Matthieu 25, verset 23, nous lisons la parabole des talents. Et un maître, en partant, a donné à ses serviteurs 10, 5 et 1 talents, et ils les ont fait fructifier, sauf pour le dernier. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que nous voulons ce matin entrer dès maintenant dans la joie de notre maître? Soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Alors, quand j'ai commencé, je vous ai posé la question de savoir s'il y avait de la joie dans nos cœurs, si vous étiez joyeux, et vous avez tous répondu oui, on est joyeux en Jésus-Christ. Et là maintenant, je repose la question, est-ce qu'il y a de la joie dans nos cœurs? Amen. Est-ce que vous adhérez au principe d'être persécuté? Ah, ça, c'est ce qui fait le plus plaisir à Lucas. Là, il est rayonnant, là. Ouais. Le Seigneur met tout en œuvre pour que notre joie soit parfaite. Et dans la confiance que nous plaçons dans le Seigneur, dans la manière dont nous nous laissons toucher par son esprit, dans la manière dont nous vivons de sa présence et de son esprit, la joie du Seigneur est parfaite en nous. La joie du Seigneur est ma force. Tout à l'heure, les sœurs, elles ont chanté un chant que je ne connaissais pas, mais des chants sur la joie, il y en a plein. La joie du Seigneur est ma force est dans la joie du Seigneur, et c'est décliné sur des tas de mélodies et de paroles. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Alors ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'il veut que nous soyons joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On a parlé de la paix, on a parlé de l'amour de Dieu. La joie, c'est un fruit, c'est le fruit de l'esprit. Je dirais, vous savez, dans l'ordre, il y a l'amour,
la joie et la paix. Hein? Bon, je ne sais pas si c'est en fonction de l'intensité de ce que Dieu veut pour nous, mais la joie vient avant la paix. Et Dieu sait si nous avons besoin de la paix de Dieu. Et nous avons aussi besoin d'une joie profonde en lui. Ma joie est parfaite en Christ. Que la joie du Seigneur ce matin soit à notre force. Et que si vous manquez de paix, de joie, si vous avez un besoin particulier dans ce sens-là, eh bien que vous puissiez simplement dire, Seigneur, je m'attends à toi, je te fais confiance et je sais que tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ce que tu veux pour moi, c'est le meilleur. Et la joie, j'en ai besoin. On a besoin d'être joyeux, toujours joyeux, toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur, pour la joie que tu mets dans notre cœur. Cette joie profonde que nous avons de savoir que nous sommes devenus tes fils et tes filles. Que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Que l'ennemi de nos âmes n'a plus aucun pouvoir sur nous. Seigneur, parce que nous sommes devenus tes enfants. Nous sommes ton peuple. Et ce matin, Seigneur, véritablement, nous nous réjouissons de ce que tu as fait dans nos vies. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu as pour nous de grandes et multiples choses en réserve. Alors, Seigneur, nous voulons servir ensemble à la louange et à la gloire de ton nom. Et Seigneur, en étant revêtus de ta joie, en étant revêtus de ta paix, en étant revêtus de ton amour, Seigneur, nous proclamons et nous célébrons ton nom. Seigneur, nous exaltons et nous proclamons que tu es un Dieu grand, puissant et fidèle. Seigneur, que le monde voit, Seigneur, que tu es au milieu de nous par la joie que tu mets dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que ta joie, que cette paix qui surpasse toute intelligence encore nous étreigne. Seigneur, par la puissance de ton esprit, que ce matin nos cœurs soient remplis de ta joie. Seigneur, merci, parce que si tu nous demandes d'être toujours joyeux, Seigneur, tu nous donnes aussi le moyen de l'être en étant confiants dans tes promesses, en mettant notre foi en action. Jamais tu ne nous délaisses, Seigneur, et en toi, notre joie est parfaite. Alors ce matin, je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs qui, peut-être, ce matin vivent des choses difficiles, qui les empêchent de vivre une pleine joie, une pleine paix. Seigneur, qu'au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu puisses, effacer toutes ces contraintes, Seigneur, aplanir les sentiers, afin que la joie, cette joie qui vient d'en haut, cette joie qui n'est suivie d'aucun chagrin, puisse être manifestée dans leur cœur, dans leur vie. Au nom de Jésus, je les bénis de ta part, que tous ceux qui s'attendent à toi ce matin pour une joie et une paix profonde soient renouvelés et restaurés par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.